moi maintenant. Depuis que le sexe soi-disant faible s'est mis à singer le fort, à conduire des voitures de course, à se jeter en parachute ou assise devant un bar déguster des boissons alcoolisées, comme des hommes, il est utile de savoir qu'il nous reste au moins une activité masculine. Que ces chéris n'ont pas réussi à nous enlever. Et qu'est-ce que c'est? Mais c'est la pêche à la ligne. Oui, c'est à peu près un des seuls moyens de défense qui demeure à la disposition de l'homme et lui permet de temps en temps de faire table rase des soucis de la vie quotidienne et de redevenir l'enfant qu'il n'a jamais cessé d'être. Regardez-les. Ah, vous allez voir ça, jeunesse. Bon. Ah, vous êtes malin. Ah, mon pauvre Biver, tu as perdu ton coup d'œil. Tu crois? Laisse-moi essayer encore une fois et je vais leur montrer ce que je sais faire. Ouais, on n'insiste pas, va, et laisse donc la place au roi du moulinet. Simon. Non, pas moi, Harry. J'arrive tout juste et j'ai pas pêché depuis un an. Ah, vous, c'est le manque d'entraînement, eux, c'est le manque d'adresse. Comme ça, tout le monde part à égalité. Essayez, qu'on voit un peu de quoi vous êtes capable. Ah. Eh, là, mais doucement, vous exagérez. Il n'y arrivera pas. Je parie et tout moi, ce je que te tu parie voudras. qu'il y arrivera. Moi, je voudrais bien voir ça. C'est le plus joli lancer que j'ai vu depuis longtemps. C'est ma tournée, messieurs. Vous avez un drôle de coup d'œil, l'ami. Vous seriez pas professionnel par hasard? Vous vous appelez pas Hemingway? Non, mes amis, tenez, son nom est écrit là. Simon Templar. Le fameux Simon Templar. Bonjour, Madame Bruyker. Bonjour, docteur Beamish. Entrez. Merci. Bonjour, Otto. Je passais par là pour vous souhaiter bon voyage et pour vous lire une lettre. Du ministère de la Guerre, sans doute. Quoi? Vous le saviez? Le ministre m'a téléphoné. Eh bien, vous êtes content? C'est bon de savoir qu'on a tenu compte de mes expériences. Tenu compte? Mais ils en ont admis le principe même. Et votre appareil de guidage de satellite va révolutionner tout le système actuel. Et à l'université, les professeurs de physique sont tombés à la renverse. Ah oui? Tant mieux. Je sais ce que vous ressentez. Vous êtes fatigué. Il faut vous reposer. Où est-ce que vous allez? À la pêche. En tant que président de l'université, j'ai le devoir de vous dire personnellement que nous sommes fiers de vous. Et nous doublerons les crédits pour votre prochaine série d'expériences. Mais peut-être n'y aura-t-il pas d'autres expériences. Quoi? J'ai respecté les termes du marché, mais votre gouvernement n'a pas fait de même. Je sais, mais ignorez-vous J'ai que... posé mes conditions, Jim. J'ai dit que je voulais bien changer de camp à une seule condition. Que ma femme et ma fille puissent m'y rejoindre plus tard. On a essayé? Oui, échoué. Je n'aurai jamais le goût de vivre et de travailler dans cette maison pendant 5 ans. Ma vie et mon œuvre n'ont plus d'intérêt pour moi si je n'ai pas les miens pour les partager. Je vous comprends, je suis désolé, Otto, mais tenez bon, il ne faut pas perdre espoir. Et il y aura peut-être du nouveau à votre retour. En tout cas, je suis heureux que mes expériences vous aient donné entière satisfaction, à vous et à l'université. Reposez-vous bien, Otto. Le repos vous fera du bien. Au revoir, Jim. On croirait que vous me faites vos adieux. Vous ne partez pourtant que 2 semaines. Oui. Oui, vous avez raison.
Alors, professeur, je vois que vous avez facilement trouvé l'endroit. Monsieur Cleaver, vous aviez dit 2 heures. C'est juste. Je me suis arrêté pour voir si vous n'étiez pas suivi. Pour quelle raison m'aurait-on suivi? Je vous en prie, professeur. Savant connu, problème de famille. Vous êtes loin de ce qu'on appelle un risque mineur. Je vous comprends, en effet. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Allez vers le nord, sur le parc Algonquin. Arrivé au lac Manitou, vous y trouverez une auberge. Vous n'aurez qu'à prendre une chambre sous votre vrai nom. Et vous, que ferez-vous? Je vous rejoindrai. Mais on ne se connaît pas, c'est compris. J'y resterai combien de temps? Jusqu'à ce que je vous donne des ordres. À ce soir. Oh, j'oubliais. J'espère que vous aimez la pêche. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire là-bas. Pourquoi ce que j'aime vous intéresse? Si je vous disais que je n'ai jamais pêché de ma vie, que feriez-vous? Vous feriez demi-tour? Oh non, ce serait trop grave de conséquences pour votre femme et votre fille que de mourir parce que vous ne savez pas tenir une canne à pêche. Mais tout ce que vous risquez d'attraper par là, c'est un pied de nénuphar. Tiens, qu'est-ce que je disais? Ah, ça, c'est une belle prise, monsieur. Oh, il n'y a pas à dire, il va falloir... essayer de faire comme monsieur Templar, là-bas. Oh là, oh là, oh, doucement, doucement, monsieur, ne tirez pas si fort. Attendez, attendez, je vais aller la décrocher. Et là, oh, secouez pas comme ça, monsieur. Oh. Zut. J'ai cassé le sillon. Oh, monsieur, à la pêche, vous savez, il faut être patient. Oui, c'est ce que je constate. Des ennuis? Ah, des ennuis. Si vous aviez vu comment il manœuvre ça, il a brandi comme un Pas sabre de discours, au-dessus. je t'en prie. Tu peux la réparer? On peut toujours essayer. J'ai l'honneur de vous présenter Beaver Johnson, qui tire le principal de ses ressources de la réparation des cannes à pêche. Je m'appelle Simon Templar. Otto Müller. Muller? Vous êtes un parent du professeur Muller? Moi, Oui. Monsieur Templar, je suis ici en vacances. Vous saisissez? D'accord, je respecterai votre incognito. Mais vous boirez bien quelque chose. J'ai du whisky dans ma Non, sacoche. merci. Il faut que j'entre me changer. Au revoir. Oh, professeur, vous oubliez votre canne. Ah oui. Ça vous coûtera $2. Vous reviendrez la chercher demain à la cabane en fin de journée. Elle est au flanc de la colline. C'est facile, vous verrez. Merci. Je me méfiais, j'avais raison. Cet homme à qui vous parliez. Quand on fait le métier que je fais, on possède une sorte d'instinct. Écoutez, professeur. Et écoutez-moi bien. Je vous avertis. Je vous interdis de revoir cet homme. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Templar et qu'il a un flair du diable. C'est un être qui vous a deviné avant même que vous ayez ouvert la bouche. Vous savez ce qui se passera pour vous? Pour vous, votre femme et votre fille. Je vous ordonne de ne pas le revoir. Nous sommes bien d'accord, hein? D'accord. Parfait. Qu'est-ce que vous écrivez? Vous m'avez dit d'écrire des cartes postales, non? Ah oui, c'est exact. Faites-moi voir. Elle est arrivée ce matin, docteur Beamish. Le lac Manitou, il ne dit même pas quel hôtel. Non, en effet. Il indique le parc de l'Algonquin, c'est vague. Quelque chose ne va pas? Non, Madame Wicker, tout va très bien. Je suis le sergent Williams, j'appartiens à la police montée. On nous a signalé que la femme du professeur Muller et sa fille ont réussi à quitter leur pays, saines et sauves. Oh, docteur, c'est lui qui va être content. Et je vais moi-même lui apporter la bonne nouvelle. Je n'aurai pas de mal à le trouver. Je l'espère.
Monsieur Cleaver, voulez-vous prendre Vancouver? Monsieur Pavan est en ligne. Julius, Don, est-ce que tout va bien de ton côté? Un instant, ne quitte pas. Marion, voulez-vous fermer la porte? Tout de suite, Monsieur Pavan. Écoute bien. J'ai reçu de mauvaises nouvelles. La femme et la fille de Muller ont disparu. S'il l'apprend, c'est une catastrophe. Il est possible que quelqu'un soit en route pour l'avertir. Il n'y a donc plus une seconde à perdre. Il faut lui faire quitter au plus vite l'hôtel et le mettre en sûreté quelque part. Ce soir même. Ce soir? Mais pour la suite des opérations. D'accord. Compte sur moi. Bien. Au revoir. Au revoir. Professeur, nous changeons nos plans. Nous partons ce soir. Nous allons jusqu'à North Bay. De là, nous allons à Winnipeg, d'où nous prendrons l'avion de Vancouver. Pourquoi ce changement? C'est moi que ça regarde. Donnez-moi vos clés de voiture. Pourquoi? Faites ce que je vous dis et ne discutez pas. Les clés. Votre montre et votre briquet. Mon briquet? J'en ai besoin pour brouiller les pistes. Vous saisissez? Où sont vos bagages? C'est tout? Oui. Je vais revenir à la nuit. Ne quittez pas votre chambre et ne répondez pas au téléphone, compris? Vous pourriez au moins m'expliquer ce qui se passe. Ce que je vais faire est illégal et je ne tiens pas à être pris. C'est tout ce qu'il y a de simple. Je n'aime pas du tout vos procédés. Comme c'est dommage. Êtes-vous prêt? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez ici le professeur Otto Muller, je crois. Oui, chambre 36. Je peux téléphoner? Mais bien sûr. Merci. Allô? Professeur Muller? Oui, lui-même. Je m'appelle Williams, professeur, sergent de la police montée. Je voudrais vous parler. Entendu. Je descends dans 2 minutes. Attendez-moi au bar, voulez-vous? Je vous y rejoins. D'accord. Je vais descendre. Rejoignez-moi dans 1 minute. La note est payée, tout est en règle. Sautez dans ma voiture et partez devant. Je vous retrouverai à l'aéroport à minuit. Un moment, je vous en prie, qu'est-ce qui se passe? Qui vous a téléphoné? Professeur, faites exactement ce que je vous dis. Si vous tenez, bien sûr, à revoir votre fille et votre femme. Hey, Jacques Williams. Ah, Simon. Qu'est-ce que la police vient faire dans ce coin perdu? Je vous croyais être bon. Je suis à Toronto depuis bientôt 1 an. Je suis venu voir quelqu'un. Je peux vous offrir un verre? Qu'est-ce que vous prenez? Scotch. La même chose. Qui venez-vous voir? Je le connais? Le professeur Muller. J'ai de bonnes nouvelles pour lui. Hey, professeur, je vous l'amène. Professeur, un de mes amis au bar voudrait vous parler. Non, écoutez, je suis très pressé. Il faut que je parte quelqu'un m'attend. Alors, je vous en prie, ça ne vous prendra qu'1 minute. C'est très important. Oh, Jacques. Jacques. Harry, appelez le médecin. Cinq ou 6 hommes ont pu glisser ce poignard dans ma poche. Allons, inspecteur, vous savez que je n'ai pas tué Williams. Vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. Qu'est-ce qu'il y a, Gorman? On a retrouvé le professeur. Où ça? À proximité du lac. Un accident. Sans doute un pneu éclaté. Et il est mort? Il a heurté un arbre. Quand?
Les aiguilles de la montre de bord indiquaient 2 heures. Je n'y suis pour rien, j'ai passé la nuit en votre compagnie. Mais personne ne vous accuse, il me semble. C'est parce que cette fois, j'ai un alibi. Et celui qui a tué Williams est probablement responsable de cet étrange accident. Et si je suis innocent de l'un, je le suis de l'autre par simple déduction. Ça s'est passé comment? Le réservoir a explosé. On a retrouvé ses affaires un peu partout. Je les ai ramenées avec moi. La police montée voudra sans doute y jeter un coup d'œil. Voici la liste de ses effets. Il est gravement brûlé? Réduit en charbon. Impossible à identifier. Dans ce cas, qui vous dit que c'est bien Muller? On a retrouvé son nom gravé dans le boîtier de la montre. Sa voiture, ses bagages. On ne peut pas faire erreur. Permettez. Vous devez reconnaître que je suis innocent. Oui, j'ai fait fausse route en ce qui vous concerne. Vous pouvez regagner votre hôtel. On ne me pendra pas, alors? Non, pas cette fois. Oh, inspecteur, pendant que je vais essayer de dormir un peu, je vais vous soumettre un problème. Le professeur était venu jusqu'ici pour pêcher, et il se trouve que le nommé Beaver Johnson devait lui réparer sa canne à pêche. Et alors? Il n'est fait mention d'aucune canne sur la liste. Beaver! 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 Tiens, où est ton maître? Le professeur Muller est parti seul, vous êtes sûr? Absolument, monsieur Templar. Et personne n'a quitté l'hôtel le même soir? Si, monsieur Cliver. À quoi ressemble-t-il? Un peu plus grand que vous, mince, d'allure élégante. Il vous a dit où il allait? Non. Et d'où est-ce qu'il venait? Donald Cliver, Toronto sans adresse. Je suis bien avancé, mais il y avait une étiquette sur ses bagages. Sans doute, mais vous savez, on n'y fait jamais attention. Comment a-t-il fait réserver une chambre? De Toronto par téléphone. Et le professeur? De la même façon. Même jour? Oui, et c'est curieux. Assez. Il est très important que je retrouve ce Cliver. Je voudrais des renseignements à son sujet. Écoutez, monsieur Templar, je voudrais bien vous aider. Attendez, il a téléphoné avec préavis à Vancouver. Tenez, je l'ai là. Monsieur Julius Pavan. Y-U... C'est Yukon, je crois. Y-U 789 1. Merci. Par ici, monsieur Redmond. Oh, monsieur Cliver, vous voilà revenu. Bonjour, Marion. Est-ce que monsieur Pavan est là? Oui, oui, il est dans son bureau. Bon, je vous présente monsieur Redmond de la Société d'irrigation Prescott. Mademoiselle Kent. Enchanté, monsieur. Mademoiselle. Je vous en prie. Merci. Donald! Bonjour, Julius. Ah, monsieur Redmond, entrez. Professeur Muller, ravi de vous connaître. Le professeur n'est pas d'humeur joyeuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? Il y a eu des difficultés? Oui, je te raconterai ça. Oui, monsieur Pavan, nous avons eu quelques difficultés, comme vous dites. Un homme a été tué. Quoi? Oui. Un homme qui avait, paraît-il, un message pour moi. Et celui qui l'a tué est là, devant vous. La police sait bien que non. Ils ont arrêté un certain Templar. Je veux savoir ce que contenait ce message. Je l'exige, entendez-vous? Mais cet homme en refuse de parler. Il m'a traité comme si j'étais son prisonnier. Allons, du calme, professeur. Il m'a confisqué ma voiture, sans explication. Il refuse de me dire ce que sont devenues mes affaires personnelles. Pourquoi? Je lui ai dit que ça faisait partie du plan. Mais il ne veut rien comprendre. Écoute, Donald, je t'ai déjà dit, je te le répète, sois correct et courtois avec le professeur. Il est notre hôte. Tâche de ne pas oublier ça. Il est aussi insupportable qu'un gamin. Toi non plus, tâche de... Donald, en voilà assez. Je vous prie d'accepter mes excuses, professeur. Je suis vraiment désolé que l'on vous ait traité de la sorte. C'est navrant. Je veux savoir ce que disait ce message. Non, mais nous le saurons. Nous ferons tout ce qu'il faudra. Vous dites ça pour me faire tenir tranquille? Pas du tout, professeur, je vous assure. Ne jouez pas au plus fin avec moi. Je sais qui vous êtes et ce que vous faites. Vous êtes des espions et des assassins. Parce que vous êtes nerveux, professeur. Il y a de quoi. Vous me retenez contre mon gré. Professeur,
Mais vous êtes entièrement libre de partir à la seconde. Personne ne vous retient, voyons. Vous mentez. Enfin, est-ce que vous voyez des verrous ou des armes? Allons, professeur, tenez. Sortez d'ici, prenez un billet pour Toronto et oubliez donc cette pénible affaire. Je ne peux pas, vous le savez, à cause de ma femme et de ma fille. Ah. Eh bien, c'est une très grosse responsabilité. Mais ça ne dépend que de vous. Uniquement et entièrement de vous. Je crois que je vais vous demander de me conduire à l'hôtel. Voilà une excellente idée. On va y aller ensemble. Je tiens à veiller moi-même à ce que vous soyez bien installés. Marion, je sors, je ne reviendrai que demain matin. Et le courrier? Je vais le terminer ce soir, Monsieur Pavan. Je vous remercie. Puis-je faire quelque chose pour vous? J'en doute fort, j'ai certainement dû me tromper de bureau. C'est celui du directeur ici, n'est-ce pas? Que cherchez-vous exactement, monsieur? Eh bien voilà, j'ai besoin d'un peu de bois. Du bois. Et de quelle quantité? Je voudrais lambrisser une pièce. Dans ce cas, adressez-vous plutôt à notre magasin de détail. Vous le trouverez à West Hastings. Qui en est le directeur? Monsieur Pavan. Je vois que vous n'êtes pas de Vancouver. Et en effet, je viens à peine de débarquer. Oh, mais j'y pense. L'autre jour, j'ai croisé dans le couloir un de vos employés. À moins que ce soit un client, Monsieur Cleaver. Cleaver? Tiens. Monsieur Cleaver est notre représentant. Il est ici? Oh, je regrette, il vient à peine de sortir. Il rentrait d'un voyage d'affaires dans l'Est. Quand je l'ai croisé, il me semble qu'il était avec un professeur. Le professeur Muller, vous voyez qui? Muller? Je ne connais pas, mais c'est possible. Ce nom ne vous dit rien du tout? Non. Non, vraiment, je suis désolée. Eh bien, merci, mademoiselle. Kent. Mademoiselle Kent. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pas de panique. Vous m'en connaissez? Je ne veux pas vous faire de mal et je ne veux rien voler, vous saisissez? Vous me promettez de ne pas crier? Savez-vous que vous êtes jolie sans lunettes? Veuillez maintenant me dire ce que vous êtes venu faire ici. Je vous ai dit que je préférais vous voir sans lunettes. Rendez-les-moi. Et asseyez-vous donc, je veux vous parler. Restez ici. Qui êtes-vous? Je m'appelle Templar, Simon Templar. Et quel est votre prénom? Marion.
Eh bien, sachez, Marion, que vos patrons sont compromis dans une affaire d'enlèvement et de meurtre. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel était leur plan primitif, je l'ignore, mais il a mal tourné. Et Cleaver a été forcé de faire disparaître le professeur. Alors il s'est emparé d'un des habitants du pays, un pauvre diable appelé Beaver Johnson. Après l'avoir assommé, il a simulé un accident avec l'auto du professeur. Et Beaver Johnson est mort carbonisé. Non, je n'arrive pas à le croire. Marion, il faut me faire confiance. Vous êtes la seule à bien connaître vos patrons. Quand il est rentré de voyage, Cleaver était accompagné d'un homme. Oui, Monsieur Redmond. Cheveux gris, moustache? Non, non, cheveux bruns et visage rasé. Personne d'autre? Non. Ils ont emmené le professeur quelque part. Qu'est-ce que c'est que ces zones assurées? Ce sont les concessions de coupe de bois de Monsieur Pavan. Là où travaillent les bûcherons, il y a des cabanes? Je n'en sais rien du tout. Marion, vous croyez ce que je vous ai dit? Eh bien... Bon, prenez votre temps. Mais voulez-vous me rendre un service? Oui. Ouvrez les oreilles et les yeux et transmettez-moi tout ce que vous recueillerez comme renseignement. J'habite au James Hotel. Téléphonez-moi, ils sauront me trouver. Au James? D'accord, je me souviendrai. Bon. Je vous laisse à votre courrier. Mais je vous préfère sans lunettes. Bonjour, Monsieur Pavan. Bonjour, Monsieur Marion. Redmond, Monsieur Cleaver. Marion, je suis en conférence, alors pas de visite, pas de coup de téléphone. Entendu, Monsieur Pavan. Le courrier est prêt. Laissez-le là, je vous prie. J'ai étudié votre système d'irrigation et j'ai été choqué par les prix. C'est surtout une question de surface. Eh bien, j'en aurais, disons, un bon millier d'acres. Bon, ça va. Approchez. Je vais vous indiquer le plan à suivre. Nous quittons Vancouver à 2 heures. Vous m'aviez promis de me donner la nature du message. Bon, rien de bien important, professeur. Cleaver s'est renseigné, il s'agissait d'une convocation au cabinet du ministère de la Défense. Comment l'a-t-il su? J'ai des relations à l'université. Où ça? Je n'en crois pas un mot. Écoutez, professeur Muller, si vous le prenez sur ce ton-là, je vous préviens que... Allô, James Hotel. Je voudrais parler à Monsieur Templar, je vous prie. Mensonge et violence. Si j'avais su que ça devait en arriver là, Qu'est-ce j'aurais... que vous auriez fait? Le sacrifice de votre famille? Pour empêcher une catastrophe, c'est plus que probable. Allô, Monsieur Templar. Ici Marion Kent. Vous aviez raison. Je viens d'entendre Monsieur Pavan appeler Monsieur Redmond professeur Muller. Oui. Oh! Allô? 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 Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qui l'a mis sur nos traces? Je n'en sais rien. Je vous l'interdis. Il vous a suivi depuis le lac Manitou dans l'Ontario. C'est impossible. C'est une tuile. Il va prévenir la police. Il va falloir filer et surtout camoufler le professeur. Tu n'as qu'à l'emmener tout de suite. D'accord. Tu vas rester ici. Il y a des chances pour que Templar vienne ici pour essayer de trouver une piste. Tu m'as compris? D'accord. Tu nous rejoins à l'endroit convenu. De là, nous agirons selon le plan 2. Et qu'est-ce qu'on fait d'elle? On va l'emmener avec nous. Non, vous n'emmènerez personne. J'en ai assez de toute cette affaire. Il est trop tard, professeur. Vous allez exécuter les ordres sans condition. Je vais descendre par le mont de charge jusqu'au garage. Sois très prudent avec Templar. Oui, fais-moi confiance. Après vous, professeur. Pas un geste. Alors, le professeur et Marion Kent. Où sont-ils? Ils sont partis. Et vous ne les retrouverez pas. Je te demande où ils sont. Attrapez-les si vous êtes malin.
Estimeur d'arrivée 19h, 14 juin. L'accès. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Ils ne vous font aucun mal. Marion, je ne fais ça que dans le but de sauver ma famille. Je l'avais bien compris, professeur. Mais où vont-ils vous emmener? De l'autre côté. Bonjour. Bonjour. Je cherche un nommé Pavan. Pourquoi? Je suis un de ses amis. Je savais pas qu'il en avait. C'est lui qui a les droits de pêche depuis Sudneck jusqu'au pas à Saferi. On peut y aller que sur invitation. Monsieur Pavan n'est pas tellement tendre pour les braconniers. Est-ce que vous louez des canoës? Oui, mais j'en fais pas cadeau. 5 $ par jour. D'accord, marché conclu. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est encore vous qu'ils ont envoyé cette fois? Vous connaîtrez le pays. Eh oui, le lac est tranquille aujourd'hui. Bien meilleur qu'il y a quelques mois, vous vous rappelez? Mais je voulais vous demander, quelles sont les prévisions météorologiques? Oh, excellente. Le décollage sera très facile. Je vais vous présenter votre passager. Oui, le passager. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il en fait une mine, il s'est donc passé quelque chose? Hein? Non. Et ce jeune homme, comment déjà? Pour quelle raison est-ce qu'il n'est pas encore avec nous? Cléver? Oh, bah, il a autre chose à faire. Ah ah. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Vous ne mangez absolument rien, hein? Mais qu'est-ce que... Ah, c'est ça. Mais comment... Enfin, comment voulez-vous qu'elle mange avec les mains attachées? Mais enlevez-lui ça, voulez-vous? Elle peut se débrouiller toute seule. Bon, bah, puisque vous le dites, j'ai une idée. Je vais vous donner la béquée, hein? Allons, goûtez les haricots. Allez, vous allez voir, ils sont bons. Ouvrez la bouche, allons. Mais puisque je vous dis qu'ils sont très bons, allons, mais mangez, voyons. Allez-vous la laisser tranquille? Ah, vous allez nous ficher la paix. Hein. Mêlez-vous un peu de ce qui vous regarde, voulez-vous? Allons, ouvrez la bouche et ne vous faites pas prier. Laissez-moi tranquille, espèce de porc! Ah, ça c'est malin, vous gaspillez la nourriture, hein? Eh bien maintenant, je ne m'occuperai plus de vous. Ça m'est bien égal, laissez-moi tranquille! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous en avez donc assez de la vie? Allons. Je vais vous dire une chose, hein? Nous sommes des travailleurs, oui? Vous et moi. Et les travailleurs, ça doit s'unir. Cet homme, c'est un vulgaire exploiteur. Et il vous exploite. Si vous êtes gentille avec moi, je peux peut-être le tuer. Oh, ça va assez plaisanter. Il va falloir y aller. Soyez bien sage, je vais revenir. Remplissez les bidons d'essence. Moi, je vais amener le bateau. Dites, vous n'avez pas pris ce que je disais au sérieux, hein? Écoutez, ma tâche est déjà assez compliquée sans que vous vous embelliez. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
tirez, l'ami. On se retrouvera tous au ciel. Templar, pour la dernière fois, où est Cleaver? Si je vous le disais, il tomberait très bas dans votre estime. Vous avez ruiné nos plans, gaspillé notre essence. Templar, j'ai bien envie de vous brûler la cervelle. Appuyez sur la gâchette et vous serez repéré. Les bois sont pleins de policiers qui vous recherchent. Vous croyez qu'il dit vrai? Il va nous faire peur. Vous en êtes sûr? Vos complices Pavan et Cleaver ont tué 2 hommes et la police tout entière est à leur recherche. Est-ce que c'est vrai? Il ment! Dans tous les cas, il faut agir avec précaution dans ce métier. Il ne faut sous-estimer personne. Il faut emmener le professeur le plus vite possible et sans être vu. Et pour l'essence, ça va demander combien de temps? Il y a un poste à l'extrémité du lac qu'il faudra 4 heures pour faire l'aller-retour. 4 heures. Ne perdez pas de temps. Je décollerai aux premières lueurs du jour. Professeur, il n'y a pas de temps à perdre. Ce que Williams voulait vous dire quand il a été tué, c'est que les vôtres sont sains et saufs. Ils ont réussi à franchir la frontière et ils arriveront au Canada cette semaine. Vous jurez que c'est la vérité? Je vous le jure. Plus rien ne vous oblige à leur obéir. Oh, professeur, que je suis heureuse. J'ai patienté pendant 5 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que dans les bois, il n'y a pas un seul policier. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Pendant tout ce temps, ils n'ont pas cessé de me mentir. C'est vrai. Ils vous cachaient non pour vous protéger, mais pour empêcher qu'on vienne à votre secours. Les menteurs, les assassins, s'en tireront pas comme ça. Professeur, il n'y a qu'un moyen de vous en sortir, c'est d'agir par la ruse. Ne faites semblant de rien. Emparez-vous d'une arme à la première occasion. Chut. Alors, et voilà, un peu de patience. Et maintenant, quoi faire pour tuer le temps? Hein? De quoi est-ce que nous allons parler? Littérature? De votre art folklorique? De musique? Bon, je vois que ça ne vous plaît pas. Si vous avez un sujet, dites-le. J'ai surtout soif. Ah, c'est une excellente idée. Nous allons boire. Si vous permettez. C'est ça, faites le maître de maison. Merci. On n'a pas souvent l'occasion de boire dans un sous-marin. Vous avez deviné, hein? C'est pourtant simple. Votre costume est caractéristique, votre avion est d'un type qui peut être largué d'un grand sous-marin. Et vous avez aussi le teint pâle d'un homme qui voit rarement le soleil. Ah oui, vous êtes un homme très intelligent. Il paraît. Oh, professeur, vraiment, vous savez, je suis un peu déçu de vous parce que vous essayez de me faire boire dans l'espoir de me voir ivre. Mais non, pas du tout. Ah, je vais vous dire une chose. Il est absolument impossible de m'enivrer. Après 2 bouteilles d'alcool, je marche encore droit comme un nid. Vous voyez? Messieurs, je bois à votre santé. À la vôtre? Bon, si vous y tenez. À la mienne. Remettez-nous ça. Allez. De quelle façon tenez-vous Pavan? Pavan, eh bien, il faut que je vous dise, il y a toujours un moyen de tenir un homme, ça s'appelle le talon de... Vous savez, le talon de... Le talon d'Achille. Voilà, le talon d'Achille. Bon, je vous disais que tout homme possède son talon d'Achille, dans le présent ou dans le passé. C'est ou bien par le mariage, c'est son cas, ou la religion, le travail, ou... tenez, prenons Pavan. Bon. Il a un peu aidé son vieux père à mourir, hein. Et après sa mort, eh bien, il est devenu le vrai roi du bois. Bon. Votre police n'en sait absolument rien. La vôtre l'a su.
C'est notre force parce que c'est sous la menace d'une dénonciation que nous l'obligeons à travailler pour notre cause. Avouez que c'est une solution idéale. Tenez, je vais vous expliquer. Professeur, vous avez l'air très nerveux. Vous devriez vous asseoir, non? Non, ça va. Je suis seulement un peu fatigué. Eh, mon cher ami, est-ce que vous aimez la pêche? Ah, rester assis à tremper un bout de fil dans l'eau, bah... C'était pas ça du tout. Pour faire un bon pêcheur, il faut avoir beaucoup d'entraînement. Mais vous savez, j'ai bien d'autres préoccupations. Pavan, lui, il adore pêcher. Et je vais vous dire, en réalité, c'est un homme stupide. C'est vrai. Il l'est. Eh bien, mes amis, je crois que je vais dormir 1 heure ou 2. Mais pas vous. Professeur, vous m'avez sous-estimé. Menteur, assassin. Ma femme et ma fille sont sauvées. Vous n'êtes que des menteurs. Oui, mais nous avons besoin de vous. Je ne vous suivrai pas. Il faudra me tuer si vous voulez m'emmener. Non, vous viendrez gentiment. Monstre! 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 Six heures, oui, c'est ça. Le plein est fait, vous pourriez décoller pendant que tout le monde sera encore en train de dormir. Très bien, je vous remercie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai, il faut que je vous dise que notre ami a voulu me tendre un piège et je lui ai donné une petite leçon. Bon, maintenant tout va bien. Pas trop de courbatures, non? Nous allons vous détacher et vous allez venir avec nous. Mais je vous préviens, professeur, n'essayez surtout pas de me jouer encore un tour. C'est bien compris, hein? Il y en a qui ont la tête dure. Oh, professeur, vous me décevrez toujours. Assez. Il n'a fait que des bêtises. Vous voulez que je vous dise? Eh bien, c'était très dangereux de travailler avec un tel homme. On part. Allons, venez. Oh, demain ou après-demain, dans 1 semaine ou bien dans 1 mois, j'espère que quelqu'un passera par là et vous délivrera. Je vous laisse, comme faisaient autrefois les pirates, je vous laisse une petite chance. Venez. Un moment. Bon, allons-y. Vous pouvez la voir? Oui. Allez-y, montez, allez.
Je vous avoue, professeur, que c'est la plus grosse pièce que j'ai jamais prise. En route.